Ok, voilà, on est reparti. Bon, ben, ça a coupé. Donc, on en était où, mon petit Damien? Vas-y. Alors, sur les énergies là. Ah oui, alors les énergies, donc en gros, ce qui est en train de se jouer là, c'est entre guillemets, la partie obscure de vous qui essaye justement de vous ramener vers ce côté où vous n'y arriverez pas. Mais j'ai même pas envie de dire obscur de nous, ce serait plus des choses extérieures qui viennent aussi affecter les gens qui sont en train de s'éveiller pleinement. Voilà, on va dire ça comme Oui. ça. Pour Voilà. moi, c'est comme le refus de se faire du bien ou le refus de s'autoriser à briller. Tu vois, d'ailleurs, voilà, le soleil sort des nuages là. C'est Tout à fait. parce que en fait, quand on arrive dans la spiritualité, on a des peurs qui remontent. Et par exemple, moi, on m'a dit combien de fois, tu devrais pas faire ceci, tu devrais pas montrer tes enfants, tu devrais pas poster machin, tu devrais arrêter YouTube. Enfin, bon, bref, plein de trucs quoi. En attendant, en fait, c'était leur peur et pas les miennes. Après, pour moi, ce sont des expériences. On m'a pas kidnappé mes enfants, hein, pour autant. Mais enfin, je veux dire, bon, bien sûr que c'est bien d'entendre les conseils des uns des autres, mais après, il faut vraiment se recentrer en disant, bon, ok, est-ce que ça va me bloquer dans mon élévation ou pas? Ou en fait, non, il faut que je dépasse ce conseil qui, en fait, sont des peurs qui m'appartiennent pas, quoi. Et puis à la limite, ou alors je fais tout pour renforcer une protection, voilà, hein, comme sur Internet, hein, quand on se fait pirater, quand on machin. Bon, bah, c'est pas parce qu'on s'est fait pirater une fois que ça y est, on n'achète plus, enfin, on se connecte plus à Internet. Non, bah, on achète un antivirus, un truc pour sécuriser, etc. Hein. C'est comme la maison, hein, c'est que quand on se fait cambrioler qu'on va mettre une alarme. Hein, ou alors les gens qui se disent, qui ont peur tout simplement et qui vont anticiper. Donc, voilà. Tu vois, équilibre, on Tout a à la fait. justice. Voilà. On a, Tout il à faut que les choses soient équilibrées. De toute façon, quand il y a quelque chose qui sort de ta vie, il y a quelque chose d'autre qui rentre. Et inversement. oui. Donc, dans tous les cas, les idées, c'est pareil. Les pensées, c'est la même chose. Voilà, il faut les déplacer. Voilà, il faut déplacer son attention, parce que c'est ça le plus important. C'est là où tu mets ton attention. Si tu mets ton attention sur j'ai peur qu'on me cambriole, j'ai peur, tu vas avoir des signes que, putain, même la femme de ménage, elle t'a volé des trucs, tu vas voir. Oui, oui, Tu c'est vas dire, vrai. waouh, c'est pas possible. Voilà. C'est exactement ça. Et puis surtout, là, en fait, on invite vraiment les gens, ceux qui sont conscients de l'inconscient, dans le sens qu'ils comprennent comment les choses fonctionnent. Parce que ceux qui ne le savent pas, on ne sait jamais, mais je vais leur expliquer vite fait, même si c'est très compliqué à assimiler, c'est tout votre inconscient qui contrôle votre vie. Tout votre inconscient, c'est de votre petite enfance jusqu'à vos 7 ans, 8 ans. Voilà, tout ce que vous avez vu, c'est devenu votre réalité. Et depuis, vous reproduisez les mêmes schémas, tout le temps, tout le temps. C'est une cercle infernal, c'est une prison. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez échanger tout ça, donc notamment avec l'énergétique, avec l'hypnose, les affirmations aussi, mais vous pouvez le faire quand vous êtes en état de réceptivité. En état de réceptivité, c'est-à-dire c'est quand vous êtes sur le point de vous endormir, que vous émergez du sommeil. Là, L'état alpha. voilà, votre conscient ne résiste pas et du coup, les phrases que vous écoutez peuvent rentrer à l'intérieur de votre inconscient et commencer à changer le mécanisme qui, au départ, ne vous fait pas du bien, il vous dessert et vous fait beaucoup de mal, en quelque chose de positif. Là où c'est compliqué, c'est que l'inconscient ne fonctionne pas dans le futur et encore moins dans le passé. Pour lui, c'est tout le temps dans le présent. C'est pour ça que quand on fait des méditations et qu'on ferme les yeux, on s'y croit à un moment donné. Pourtant, on n'a pas bougé. Ça veut bien dire que l'inconscient est très malléable. Il faut savoir juste le faire fonctionner. Les résistances, c'est ce qui est le plus compliqué à faire péter, effectivement. Mais ce n'est pas impossible. Donc, on insiste bien sur les gens qui sont déjà ouverts à l'inconscient, d'aller vraiment travailler profondément votre inconscient avec des affirmations positives sur n'importe quel domaine qui vous tient à cœur, notamment le soir avant de vous endormir ou le matin en vous réveillant. Ça va être un excellent accompagnement. Pourquoi? Parce que ça va être l'heure aussi de vous connecter à votre famille d'âme. Mais, il y a un mais. Les ombres ou votre manière de fonctionner peut saboter tout ça. C'est-à-dire que vous pouvez, ça se fera. De toute façon, ce qui doit être écrit se fera. Ça, c'est la différence entre la loi d'attraction et ce qui est écrit. Ce qui est écrit arrive. Ce qui est en loi avec la loi d'attraction, ça peut se retarder. Voilà. Par contre, vous pouvez faciliter la rencontre avec votre famille d'âme, et là on parle notamment aux personnes qui sont beaucoup plus éveillées et qui sont conscients qu'ils ont des rencontres à faire pour avancer dans leur chemin de vie. Sachez que ça arrive. La seule chose qui vous est demandée,
de ne pas trop vous laisser sombrer dans ce que vous voyez actuellement et de rester concentré dans votre reprogrammation de l'inconscient. Par exemple, vous n'avez pas l'amoureux, vous n'avez pas des amis qui vous comprennent, ressentez et dites-vous, j'ai des amis merveilleux. Pourquoi? Parce que votre inconscient est très malléable pour vous. À partir de septembre jusqu'à fin décembre, votre inconscient va être très malléable. Donc même si vous n'êtes pas en état d'hypnose ou de je vais dormir, vous pouvez quand même commencer à switcher ces phrases. C'est surtout ces phrases qui font changer votre état émotionnel. Et essayez de faire l'expérience entre quelque chose que vous n'avez pas et de vous répéter vous l'avez. Et si vous sentez que ça commence à changer quelque chose au fond de vous, c'est gagné. Encore une fois, ça s'adresse aux personnes qui ont déjà fait un grand travail sur elles. Les autres, c'est pas qu'elles sont punies, c'est que ça va être très compliqué de se dire oui, je suis heureux et en bonne santé, alors que vous êtes accablé par quelque chose de compliqué et que vous ne ressentez pas que ces phrases peuvent avoir de l'impact. Oui, c'est ce que j'allais dire parce que quand tu disais ça, excuse-moi, je te coupe, mais quand tu disais ça, je me disais, mais là, je ressens comme une grande fatigue d'un coup. Donc, je capte le collectif, là, qui va te dire, oui, mais en fait, moi, là, je suis même plus capable de connecter quoi que ce soit, tellement je suis fatiguée, tellement la rentrée m'a épuisée, les enfants, le travail, ma fatigue, la maladie, les transports, l'environnement, voilà, tous les problèmes du quotidien que tout le monde peut avoir. Et du coup, c'est comme si elle enregistre. Bah, d'ailleurs, j'ai l'impression que la personne se mettait d'ailleurs presque en état d'hypnose à t'écouter, et donc ça rentre. Donc, en gros, vous stressez pas, vous inquiétez pas. Si vous vous dites, oh là là, faut se concentrer, je comprends rien, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est pas grave. En fait, accepter de prendre du repos, accepter de faire des micro-siestes, des micro-méditations de 20 minutes, déjà, ça recharge. Vous en avez plein sur même YouTube qui vous accompagnent, même si c'est des guidés, et c'est quand même très bien parce qu'elles t'accompagnent à te reconnecter à ta joie intérieure, à remonter ton énergie si tu n'arrives pas à le faire tout seul ou de par du sport ou de par… Voilà, moi, pendant des années, je pouvais pas faire des méditations assises parce que ça m'était trop inconfortable, j'étais fatiguée, je devais m'allonger. Ben, ça fonctionne quand même. C'est-à-dire que quand on vous dit il faut faire ça, 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 comme ça, non, c'est pas grave, je veux dire, fais comme toi tu le ressens, ne te mets pas de pression. Oui, Voilà, c'est dans ce oui, sens-là. Parce que sinon, on a tout toujours à fait. l'impression qu'on nous dit faut encore travailler ça, et là, ça va être ça, et là, comme s'il y avait un truc interminable. Non, 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 restez dans le moment présent, écoutez-vous et faites comme vous le sentez aussi. Hein, prenez Tout à ce fait. qui vous parle, et puis le reste, vous prenez pas s'il n'y a pas. Voilà, c'est pareil, Tout à à fait. votre rythme. Vous savez que vous mangez des céréales tous les matins et que c'est pas bon pour vous, par exemple, ou que vous mangez du sucre et que vous devriez pas parce que vous savez que ça vous fait mal au bide ou que j'en sais rien. Et ben vous mettez pas non plus la rate au courbouillon de oh là là, il faut vite que j'arrête, etc. Non, moi j'ai mis du temps pour l'arrêt du tabac. Il fallait que je trouve ma solution, il fallait que je trouve mon truc qui me… Voilà, j'avais encore besoin de cette béquille. D'ailleurs, un magnétiseur m'avait dit, je lui avais dit, hein, je vais arrêter de fumer. Il m'avait dit, non, c'est pas le moment, vous avez encore besoin de cette béquille. Alors, ça a créé un peu de colère en moi en disant, mais non, je veux. Mais en fait, à la fin, je me suis dit, bah, il a raison, parce qu'en fait, là, voilà, j'avais pas autre chose. Je n'avais que ça. J'avais pas le temps de faire du sport. J'étais seule avec deux enfants. J'avais pas une thune. Je pouvais pas m'offrir des massages, des soins pour me détendre, etc., etc. Donc, ne culpabilisez pas surtout. C'est dans ce sens-là que je vous dis ça, parce que si on culpabilise, eh bien, en fait, on en rajoute encore une couche sur les épaules. Oui, Chape de plomb, encore. Oh là là, bah oui, bah je suis nulle. Ah bah j'y arriverai pas. Non, 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 non. Entourez-vous de gens qui vous disent c'est pas grave, t'as raté une fois, t'es tombé. Quand t'étais petite, ça n'avait pas marché. T'es tombé 150 fois. Maintenant, tu fais attention où tu marches. Et encore aujourd'hui, à 50 ans, tu peux te casser la gueule parce que t'as pas regardé où t'as marché. Donc, c'est OK. C'est OK. Voilà. c'est Voilà. Je tenais à exactement dire ça. ça parce que des fois, ça met tellement de pression. Voilà. Donc, j'ai ressenti cette partie de collectif qui était fatiguée, d'avoir tout le temps Ah oui, t'as l'impression de raison. tenir à bout de bras. Parce qu'il y a des expériences, tiens, tu as vu, tu verras, hein, si tu revisionnes la vidéo, il y a eu paf une ombre, ta lumière, elle s'est éteinte et rallumée, tu vois, derrière toi. Là, comme s'il y a une ombre qui passait et on lui avait dit, hey, toi, tu dégages. Parce que si tu culpabilises, paf, il y a une ombre qui vient qui dit, oh, mais toi, je vais te prendre de l'énergie parce que tu es malléable. Tout à fait. Ne Voilà. culpabilisez pas, surtout ne culpabilisez pas. Et le message, alors déjà, je m'adressais aux personnes qui sont éveillées autant qu'Aurélie et moi dans ces eaux-là. Et pour le collectif, on vous invite à votre rythme, vraiment à faire des petits pas pour travailler votre inconscient à votre rythme. Ouais. Mais ce qui va vous aider et ce qui va vous détendre, c'est quand vous sentez que vous commencez à fatiguer. Si vous avez l'opportunité d'écouter des phrases et des affirmations positives sur YouTube, ça va rentrer très vite, en fait, et ça va même vous allez vous sentir changer. Vous allez dire: «Il se passait quelque chose là, j'ai pas compris». Dès que vous vous réveillez, votre conscient reprend le dessus et là, c'est compliqué à Mm, être malléable. Mais mm. si vous avez l'opportunité et que vous y pensez et que vous vous dites: «Allez tiens, je vais tester un petit peu, 2 fois par jour ou une fois par jour» ou quand vous sentirez que c'est le moment, on vous conseille de faire
ça va vous aider énormément par rapport aux énergies et de ne pas être victime de ce que vous voyez et de prendre un petit peu votre pouvoir en main, votre pouvoir créateur. Qu'on parle souvent de pouvoir créateur, de la loi d'attraction. La loi d'attraction, simplement, c'est qu'on attire à soi ce qu'on vibre. Mais ce qu'on vibre, c'est qu'on le pense, parce que ça crée des émotions. Si je vous dis de penser à un camembert qui fait, je sais pas quoi, du ski nautique, ça va vous faire rire. Eh ben, c'est une pensée quand même. Voilà, ça a déclenché quelque chose. C'est pas la pensée qui est importante, c'est la réactivité émotionnelle qui va faire que vous allez être d'une certaine vibration et comme un aimant, vous allez attirer à vous d'autres choses qui vous correspondent à ce que vous vibrez. Je prends toujours cet exemple un peu grossier, mais au lycée, souvent dans les films ou dans la réalité, je ne sais pas Mmh. si vous vous en rappelez, mais les gens populaires restaient entre les gens populaires et les gens lambda restaient entre lambda. Pourquoi? Parce qu'ils s'attirent, c'est tout, c'est comme ça. Bon, après, il y a des exceptions, les films romanciers, tout ça, je les entends, et c'est vrai aussi, mais les gens positifs attirent souvent des gens positifs, comme les gens négatifs restent souvent entre eux. Il y a des petites exceptions, mais sachez que vous attirez à vous ce que vous vibrez. Donc, pour commencer à changer ce que vous vibrez, qui est aussi inconscient, et c'est là où ça peut être un petit peu retors, c'est que vous pouvez le faire à votre rythme, notamment si vous désirez travailler avec des hypnotiseurs, des magnétiseurs, c'est votre chemin, vous avez tout à fait le droit, vous faites ce qui est juste et bon pour vous, mais si vous voulez tenter une petite expérience agréable, quand vous sentez que vous allez vous endormir ou vous vous réveillez à peine le matin, essayez de faire ça, votre téléphone à côté, vous prenez votre méditation avec des affirmations positives, c'est-à-dire que quelqu'un dit des phrases comme «Je suis en bonne santé», «Je Oui, suis ou toi-même, hein. reconnaissant». Toi-même, tu peux le répéter dès le matin. Tu dis, OK, je vais passer une super bonne journée. Je suis sereine. Je suis éclatante de brillance. Colgate. Je suis. C'est bien Mais tu aussi. vois, ouais, moi, je rigole, j'ai le soleil qui arrive là. Tu sais, parce que bon, moi, c'est le rire hein, qui m'aide à monter mes vibrations malgré mes gros problèmes de santé que j'ai eus. En tout cas, moi, Non, c'est mais ça qui m'a sauvée. C'est cette vibration-là, de l'amour de désamorcer les choses fatales finalement, les rendre plus légères. Et c'est ça qui fait que l'ombre m'a pas happé, enfin, les énergies lourdes m'ont tout pas à fait. happé pour dire ah bah j'ai pas de chance alors bah du coup moi je suis une victime et tout. Non, j'ai toujours pourtant le statut d'handicapé, mais aussi d'entrepreneur personnel, enfin euh, individuel. Donc, voilà, je fais les deux opposés, moi, c'est un truc de fou, quoi. Juste pour le petit, parce que je tire les cartes en même temps, alors je sais pas comment ça va être, si ça va être vu sur YouTube ou pas, mais quand tu parlais de les gens qui s'attirent, etc., c'est surtout en fonction de l'estime d'eux-mêmes qu'ils ont. C'est-à-dire que, Oui, voilà, tu vois, les gens négatifs, c'est parce qu'ils n'ont pas d'estime d'eux-mêmes ou il y a un problème dans le couple ou dans l'amour, en tout cas, une vision de l'amour. Et ceux même qui sont opposés, comme tu dis, parfois, bah, c'est la Cendrillon avec le prince, hein, opposé au niveau d'une énergie quelconque, là, notamment c'était financier, par exemple. Eh bien, c'est la même énergie du cœur. C'est-à-dire que ça peut être. exactement, Voilà, tu vois? C'est-à-dire tout à que fait. le prince charmant dans Cendrillon, il avait une énergie du cœur de vouloir quelqu'un d'exceptionnel. Et pour lui, quelqu'un d'exceptionnel, c'est justement qui n'est pas dans l'argent, donc qui n'est pas attirée par son fric, qui est juste dans la culture, la beauté, et justement pas dans la jalousie, la rivalité, etc., puisque elle a laissé faire les choses, elle n'a pas lutté, elle n'a pas forcé contre ses sœurs C'est vrai. méchantes là. Voilà, alors qu'elles elles n'ont fait que essayer de mettre la chaussure et de machin. Elle, limite, elle s'est même pas présentée, on est allé la chercher. Enfin bon, elle était enfermée dans ça. Mais c'est marrant, hein, tu me parles de ça, moi je vois tout le film. Je crois que qui ne connaît pas Non, non, mais Cendrillon? c'est vrai que c'est pour moi, c'est un des plus beaux Disney parce qu'il y a un message très très fort caché. Même si je comprends les féministes qui n'aiment pas du tout ce film, je comprends tout à fait. Et ben moi, mais moi, je suis pour les féministes aussi, mais De toute façon, c'est en j'aime fonction de ton vraiment, interprétation, hein, c'est tout. Hein. ouais, Si tu as une mais interprétation mal, négative, j'aime vraiment ce forcément. film parce qu'au niveau de la foi, il est puissant. C'est vraiment quelque chose de et Cendrillon, c'est une princesse parce qu'elle est couverte de haillons, mais elle a la grâce d'une princesse. Exactement. Elle a la richesse intérieure de ce que le Tout à prince fait. a en richesse extérieure et du coup intérieure. Donc, Voilà. ouais. Ça peut être aussi un exemple de flamme jumelle aussi, parce qu'on parle des flammes jumelles, sachez qu'il y en a un qui est beaucoup élevé au niveau énergétique et l'autre qui a tout dans la matière. Donc si vous galérez en ce moment, sachez que la réunion elle n'est pas loin d'arriver, c'est normal, parce qu'à un moment donné, il faut que ça se rabiboche, et vous faites un équilibre parfait. Donc ceux qui sont très éveillés, continuez votre éveil, c'est ce qui compte le plus pour vous. Écoutez vos messages, ressentez ce qui est bon pour vous de faire. Le collectif, vous êtes invité à votre rythme à faire des toutes petites mini méditations, vraiment, et je reviens juste sur un petit point. Pour commencer, c'est bien qu'ils écoutent parce qu'ils n'ont pas l'effort de répéter les phrases.
Quand ils écoutent, ils sont passifs et le fait d'être passif, en hypnose, on est passif et ça aide beaucoup. Oui, c'est vrai, quand tu parlais d'être en hypnose, c'est vrai, à peine on se réveille. Ça, oui, je suis complètement Voilà. d'accord. Oui, oui, c'est vrai. Mais après, une fois que ça a été fait plusieurs fois, on peut commencer à dire les phrases et passer à l'étape niveau Oui, 2. Voilà, hein, ou quand comme un tu jeu vas dans le vidéo. train, quand tu vas à ton Tout à boulot, fait. ou même quand tu es dans un état où tu te sens pas bien. Moi, c'est ce que je dis à chaque fois dans mes consultations. Par exemple, la personne va me dire, ouais, mais alors là, je suis stressée à chaque fois. Eh bien, tu vas répéter, je suis sereine jusqu'à temps que tu le ressentes. Voilà. Exactement, exactement Aurélie. Et ben, c'est pour ça qu'en fait, on les invite à commencer en étant passifs, parce que les phrases vont rentrer et quand ils vont les répéter, les phrases seront déjà rentrées, ça va s'activer de plus en plus et il y aura moins d'efforts de résistance. Dire: «Mais non, je suis en colère, je non, Ouais. c'est: je suis bien» et du coup, il y aura moins de bataille. Mm. Donc faites comme un petit jeu vidéo, commencez par le niveau 1, il y a pas de honte, hein, tout le monde commence par le niveau 1. J'ai commencé par le niveau 1 et après vous passez au niveau 2. Pourquoi? Alors, Parce que ouais. la lumière est en train d'émerger dans beaucoup de cœurs, beaucoup de consciences, malgré ce qu'on nous fait croire, malgré ce qu'il y a autour de nous. Ça sera une période assez complexe, mais vous êtes invités à vous connecter à votre puissance intérieure, chacun de vous. Et pour le collectif, sachez qu'aussi, vous avez des gens qui veillent sur vous, vous avez des thérapeutes, vous avez des leaders comme Aurélie, vous avez ils sont là pour vous aider aussi. Faites votre toute petite part de travail aussi, parce que c'est parce que vous allez vous mettre en marche aussi vers votre guérison intérieure et que vous allez avoir l'opportunité. Et si vous êtes trop occupé, que vous n'avez pas le temps, demandez à avoir le temps. Et vous verrez bien, si vous avez cette opportunité, saisissez-la. Si c'est pas encore le moment pour vous, alors ne culpabilisez pas, c'est que c'est pas le moment pour vous. Eh ben, il y a pas de mal, ça fait pas de vous une mauvaise personne, au contraire, vous contribuez à votre façon d'une autre façon différente. Ça, c'est très important. Alors attends, je te Et coupe juste 2 secondes parce que comme moi je tire les cartes en même temps, on parle de beaucoup de travail, mais d'abondance et d'argent dans le travail. Grâce à quoi? Grâce à l'intelligence et au chakra coronal qu'on ouvre et qu'on libère. Tu parlais aussi de guérison. C'était quoi la carte lumière de guérison? Que c'était un cadeau, une récompense. Voilà, tu vois, on est dans les formes violettes, que c'était un cadeau, une récompense, mais c'est surtout l'ouverture du chakra coronal, c'est un cadeau, une récompense, c'est comme la connexion à l'intelligence universelle. Hein. Il y a des gens qui disent, ouais, mais moi, je suis pas assez intelligent pour comprendre ça, ou j'arrive pas à lire, ou je suis dyslexique et je sais pas bien lire, et donc j'arrive pas à intégrer. Non, non, en fait, on a tous une intelligence universelle, il suffit de se connecter. Pour apprendre à se connecter, il faut pouvoir méditer, c'est-à-dire lâcher le mental pour que l'inconscient commence à se connecter. Enfin, c'est l'inconscient, je parle, ton soi supérieur se connecte en fait vraiment à la bibliothèque divine là-haut. Hein, tu sais déjà tout, même toi. Et il faut pas s'endormir non plus parce qu'il y a plein de gens qui disent oui, je médite, mais je m'endors. Bah oui, mais en fait, il faut quand même rester conscient. Si tu t'endors, bah ok, mais ça veut dire que tu es trop crevé pour faire des méditations conscientes. Donc c'est ok, mais en même temps, à un moment donné, il faut faire vraiment des méditations, des vraies méditations où tu es dans ton corps, tu es entre le ciel et la terre, quoi, et dans ton corps, mais en même temps connecté à une ouverture des possibles et pas ton mental et ton quotidien, parce que sinon, c'est sûr que ça ne fonctionne pas. Voilà. Vas-y, je te tout laisse à continuer. fait. Non, non, mais c'est très bien. Et par contre, si vous vous endormez avec des affirmations, c'est excellent parce que du coup, ça rentre dans votre cerveau. Donc, si c'est des méditations où il n'y a pas d'affirmation, c'est vrai qu'évitez de vous endormir, mais après, vous faites comme vous pouvez. Encore une fois, il n'y a pas de jugement, chacun fait à sa manière. Si vous vous endormez en écoutant des affirmations, alors là, c'est gagné parce que ça va rentrer, ça va glisser tout seul. Donc, c'est très bien. Et Donc, il j'ai ne faut un pas petit culpabiliser. message. Ce que tu dis, c'est très bien parce que du coup, moi, ce que je faisais à l'époque, hein, quand j'avais beaucoup d'angoisse, de peur, parce que j'avais ouvert beaucoup de choses et j'avais beaucoup d'ombres qui venaient, je mettais toute la nuit. Donc forcément, bah, ça rentrait. Mais là, du coup, on parle aussi pour les personnes qui ont du mal avec leurs enfants, parce que maintenant, on a des enfants qui sont très éveillés, très réceptifs. Hein. Moi, mon fils, il est somnambule, ma fille aussi. Mon fils, il parle, il fait des cauchemars, etc. Et donc, c'est intéressant aussi pour les enfants qui ont du mal à dormir de leur mettre beaucoup aussi de musique leur inconscient va intégrer, douceur, et pas genre la souris verte ou comment dire, le chaperon rouge qui se fait bouffer par le loup, j'en sais rien, enfin tu vois des trucs qui sont Exactement. traumatisants à la suite, mais plutôt euh, voilà, je suis tout en douceur, enfin j'en sais rien, mais des choses, en tout cas des affirmations Excellent. positives, des choses comme ça, parce que les enfants sont des éponges, hein, et donc pour les aider à réduire le stress et la réception de tout ce que les adultes sont en train aussi de comprendre. On est vraiment dans un basculement énergétique incroyable en 2022. Hein. Je veux dire, les consciences s'ouvrent d'une façon assez exponentielle et après, bah, c'est soit très positif, soit très négatif. Donc, il faut absolument équilibrer ça. Hein. C'est pour ça que j'avais le côté de la justice. Et donc, les enfants sont là aussi pour vous
guérir. C'est-à-dire que si, par exemple, ton enfant te réveille toute la nuit, c'est pour bien t'épuiser, pour bien que tu comprennes quelle est ta priorité. Ta priorité, c'est ton enfant intérieur, c'est ton enfant, c'est s'occuper de son énergie, de votre énergie, de l'énergie du foyer et de le guérir. Voilà. Parce que sinon, en fait, eh bien, on perd notre énergie et ce, rapidement. D'accord? Voilà, voilà. Donc, je pense qu'il va pas rester beaucoup, beaucoup de temps, hein. J'ai pas encore le truc qui s'affiche des 10 minutes, mais voilà, je te laisse. Ah bon, super. De toute façon, moi, j'ai la carte de l'immense gratitude et comme vous pouvez le voir, il y a quand même ce côté automnal. Je ne sais pas si vous voyez. Mhm. Donc, euh, c'est un petit peu, cet automne va être encore plus puissant que cet été. Déjà, je ne sais pas si les gens ont ressenti la puissance du soleil cet été pour les mémoires karmiques et les mémoires transgénérationnelles qui ont Oh, fondu oh, comme oui. Sachez que l'automne va être encore plus puissant, c'est-à-dire que lui, c'est le côté, les feuilles qui tombent. Et peut-être même que si vous allez voir des feuilles qui tombent, vous allez sentir des choses qui vont se détacher de vous. Donc l'été, c'était le niveau 1, l'automne, c'est le niveau 2. Et il peut y avoir le début des rencontres entre les pactes d'âme, c'est le moment, parce qu'on rentre dans une période où beaucoup de choses vont changer. Encore une fois, on dit bien à ceux pour qui ça tarde et qui ne sont pas forcément punis, c'est surtout que vous devez, la seule chose, si vous pouvez le faire, garder votre inconscient, transformer votre inconscient à votre rythme. Mais là, on parle des personnes très éveillées qui commencent à s'impatienter, c'est juste ça. Le collectif, encore une fois, sachez que vous allez ressentir beaucoup de bouleversements, mais vous n'êtes pas tout seul, vous êtes accompagné et vous allez malgré vous attirer des personnes qui sont justes pour vous. C'est ça va être des cadeaux. Il y a des cadeaux pour aider à lâcher Voilà, prise. Et pour d'autres voilà, personnes, il y aura beaucoup de maturité et d'autres aussi qui vont vieillir en prenant enfin des décisions, même tardives. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me disent, mais Aurélie, moi j'ai 60 ans, je peux plus changer. Mais arrête, c'est pas, non, bien sûr que si, en fait. Tu peux changer de tenue. Bon, bah, tu peux changer d'esprit. Voilà. Tu peux changer d'alimentation. Bah oui, tu peux. Donc, tu peux. C'est parce que sinon, c'est une pensée limitante, tout simplement. Donc, il est jamais trop tout à tard pour fait. réaliser un rêve. Il est jamais trop tard pour dire quelque chose à quelqu'un. Il est jamais trop tard pour dire je t'aime, pour dire pardon, pour dire on y va, pour dire je change la vie. Voilà. Hein. Donc, j'espère que ça va Tout à les fait. booster, ça. Non, mais en fait, ce qui est bien, c'est que vous allez être, j'ai pas envie de dire le mot forcé, mais vous allez être, ça va se faire malgré vous. C'est pour ça que j'ai Confronté utilisé à le mot prendre des décisions. un élan qui va commencer à habiter beaucoup de gens. Donc, ne luttez pas contre ce changement. De toute façon, il va se faire naturellement. S'il y a des choses au niveau des amitiés qui doivent être remises en place, triées en amour, peu importe, Au laissez niveau de la faire, famille c'est et pour du votre foyer. bien. Mm. Et c'est pour vous reconnecter à votre intuition sacrée, votre temple sacré. Pourquoi? Parce qu'on dit bien que la fin 2022 va être un changement radical pour beaucoup de gens et pour notamment les croyances de beaucoup de personnes. Et c'est le début du renouveau, le début du déménagement, le début des choses qui doivent se mettre en place pour les personnes qui sont alignées ensemble. Voilà. Est-ce que... Bon, moi, j'ai plus de cartes pour le moment. Mais alors oui, ça va être un automne très youhou, ben voilà, ben, l'été était youhou, mais alors l'automne, voilà, très costaud, Alors, mais attends, je me permets de puissant. te dire, parce que je tire les cartes en même temps, il y a pour des Vas-y. personnes aussi qui vont se reprendre un karma, c'est-à-dire on a quand même l'accident, donc il peut y avoir aussi voilà, des choses très imprévues, très spontanées, mais qui peuvent changer le destin de quelqu'un, soit celle de la personne et qui malheureusement part de l'autre côté, mais en tout cas, il y a toujours, enfin, il y a toujours une raison à tout. Donc, en tout cas, il y aura quelque chose où, à un moment donné, euh, par exemple, je sais pas, moi, tu voulais changer de voiture, mais t'osais pas en disant non, je pourrais pas faire de crédit, etc. Et là, en fait, paf, t'as un accident, t'as plus de bagnole. Bah, t'as pas le choix. Là, t'as pas le choix. Et là, finalement, ça t'a apporté la réponse que tu voulais toujours, c'est-à-dire te racheter une nouvelle bagnole. Parce qu'il y a eu cet accident. Et là, tu dis, et c'est comme si tu faisais un pacte avec ton inconscient, tu dis, ah bah oui, là, on a plus le choix maintenant, on y va. Tu vois? Alors que ton inconscient, il disait tout le temps, ouais, mais non, t'as pas de thune, tu peux pas, nanani, nanana. Et là, t'as un truc qui te revient à la réalité que, bah oui, mais là, je suis obligée. Je suis à pied et j'ai 300 bornes à faire pour aller travailler. J'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais voilà. Donc, c'est vraiment une remise à la réalité qui peut parfois sur le coup se dire oh là là, mais c'est encore pire, mais c'est la cata. Alors qu'en fait, non, c'est cette colère, tristesse, peur qui va aller te chercher dans les tripes, justement, qui va remonter comme cet élan, comme tu disais, pour enfin appeler l'assurance et demander quelque chose, appeler un ami, j'appelle un ami et je demande de l'argent pour m'aider, j'appelle mes parents avec qui j'avais rompu les liens pour, j'en sais rien, bon bref, voilà. En tout cas, je vais faire quelque chose que j'aurais pas fait soit tout de suite, soit que je mettais du temps à prendre comme décision. Tu es d'accord? Eh ben exactement. Non, mais tout à fait. Et en plus, le fait que tu me dis ça m'a relancé sur un message. On m'a dit, on va vous bousculer.
Voilà, dans le sens, pour faire des mais rencontres nouvelles, c'est-à-dire que, oser. tout à fait, c'est-à-dire que si vous savez pas où aller, que vous êtes perdu, c'est un peu mon cas dans une situation particulière, bah, c'est bien parce qu'on va nous bouger. C'est-à-dire que, c'est pas qu'on va faire tout et n'importe quoi, c'est que les opportunités vont arriver ou alors quelque chose que vous n'avez pas prévu va vous tomber dessus qui va faire que vous allez aller au bon moment, au bon endroit. Mais tu sais ça, Damien, on l'a déjà vécu, nous, parce que c'était pourquoi? Pour nous rappeler, mais si, continue à avoir la foi. Parce qu'au départ, moi, on me disait tout le temps, tu sais, derrière une malédiction, il y a une bénédiction cachée. Je disais, ouais, ok, d'accord, mais je demande à voir. Moi, j'ai demandé beaucoup, beaucoup, et j'avais besoin, moi, j'ai besoin qu'on me prouve les choses, hein, que ce soit quelqu'un dans la vie ou que ce soit, j'ai besoin vraiment par des actions. Et là, eh bien, il a fallu que j'en ai un jusqu'à ce que, par exemple, une amie me donne son rein, hein, donc quand même, pour me dire waouh, ça existe en fait. C'est comme si j'avais gagné au loto, quoi. Tu vois, c'est comme si on te disait toute ta vie, oui, oui, tu peux gagner au loto, et que toi tu dis inconsciemment, ok, je vais jouer tous les jours, mais dans ma tête, je me dis non, c'est pas possible, je gagnerai jamais, quoi. Et que là, enfin, tu gagnes. Ah ben là, tu as C'est verrouillé ça, complet le fait de dire non, mais c'est bon, j'ai la foi. Vous pouvez m'envoyer maintenant tout ce que vous voulez, des peurs d'avoir perdu 100 000 euros au casino, de machin, ce que j'ai vécu. Mais au final, j'ai compris la foi que j'ai et j'ai compris tout le cheminement qui était que attention à pas perdre tes sous, par exemple, parce qu'une fois que tu as le million, tu peux aussi le perdre aussi vite que tu l'as gagné. tout Tu à vois? fait. C'est exactement ça et puis j'ai envie de dire aussi un message important au collectif surtout, pardonnez-vous. Alors je sais que ça va être un petit peu bizarre ce que je vais dire, mais comme vous savez que tout ce que vous attirez, c'est inconscient, quand vous avez des situations qui vous font du mal, au lieu de vous dire que vous êtes un incapable ou une incapable, pardonnez-vous d'avoir attiré ça à vous parce que c'est pas votre faute, c'est inconscient. Donc il faut bien mettre les choses dans le contexte. Ce n'est pas vous déresponsabiliser, c'est juste prendre conscience que c'est pas votre faute d'une certaine manière, c'est inconscient. Là Non, c'était après ce chemin-là pour justement en arriver à la conscience. Eh oui. exactement. Et si ça fait mal, vous avez le droit de vous pardonner et d'avoir, je sais pas moi, attiré un con, dans un rencard, si c'est une fille qui attendait quelqu'un de bien alors qu'elle se rend compte que c'est un schtroumpf le gars, ou inversement, peu importe, ou, dans tous les cas, pardonnez-vous et pardonnez aussi à l'autre personne. Ouais, pour Vous passer à autre verrez chose, hein. qu'après, vous allez arriver avec cet état de je me pardonne, vous allez arriver à pardonner l'autre personne aussi. Et ça va vous faire sortir de la colère. Et quand on sort de la colère, c'est déjà un grand pas de gagné. Pourquoi? Parce qu'en plus, la colère, ça fatigue, ça fait vieillir les cellules plus rapidement. Donc, autant rester en bonne santé et être de plus en plus serein. Non, et puis se dire surtout, ça m'a apporté plus de sagesse dans l'amour et finalement, de réaliser que, par exemple, bah, tu as attiré ce schtroumpf parce que, tout simplement, tu avais besoin à ce moment-là de tendresse et tu pensais que ça allait être de l'amour, donc forcément tu as été déçu, mais que finalement l'univers t'a apporté ce dont tu avais besoin. C'était un moment, de tendresse, même si ça a duré que 10 minutes, il y a eu quand même ce moment. Donc accepte de voir, et de mûrir dans ce que tu veux dans l'amour et de chercher cette maturité qui est l'amour, un amour, bon, je ne vais pas réutiliser ce terme qu'on entend partout, inconditionnel, etc., mais un amour où toi-même tu as confiance dans ce que tu ressens, savoir si l'autre vient te voler de l'énergie, s'il a de l'intérêt ou s'il le fait vraiment dans un esprit de OK, on tourne la roue chacun, un coup c'est moi, un coup c'est toi, et ça ensemble, quoi, tu vois, qu'il n'y ait pas de blessure et que quand bien même l'autre il arrête de tourner la roue, bah, c'est pas grave, je peux trouver un autre partenaire pour m'aider à tourner la roue et faire tourner ma machine à laver, quoi. Tu vois, Tout à fait. voilà, c'est ok. Voilà, parce que sinon ça veut dire qu'on est en attente. Il y aura aussi une rencontre apparemment clé du destin. Déjà, il y aura beaucoup de rencontres, comme tu dis, Oui, beaucoup de nouvelles rencontres, mais il y aura une rencontre particulièrement qui va t'aider à comprendre ça. Alors par contre, attention, peut-être parce que cette rencontre, elle va être tellement être forte que elle pourrait aussi être aussi forte dans la rupture. Hein, s'il y a une rupture parce que c'est comme si tu apprenais qu'il y a une personne qui est là pour t'aider tous les jours et que tu dis oh là là mais enfin j'ai trouvé une personne vraiment sympa qui m'aide sans attendre un retour de mon corps ou de bon voilà nous les femmes on pense un peu comme ça hein, mais c'est vrai ou en tout cas qu'il n'y a pas besoin de donner un échange financier ou quoi que ce soit et en fait bon il peut y avoir à plus long terme pas une déception, mais te dire, ben, en fait, cette personne, finalement, elle est tombée amoureuse de toi. Toi, tu ne t'attendais pas du tout parce que tu n'en avais pas envie, etc. Et que tu es obligé de couper les ponts parce que du coup, cette personne, elle devient complètement obsessionnelle face à toi. Et que ben, dans tous les cas, ça t'aura apporté énormément de choses d'apprentissage, mais que ça t'aura appris aussi un autre apprentissage qu'il ne faut pas non plus toujours faire sans confiance à quelqu'un, jamais en fait. Qu'il faut toujours garder une part euh, de protection, je sais pas comment dire, qu'est-ce que d'attendre, de bien prendre
que c'est exactement? De bien réfléchir avant de dire quelque chose ou avant d'actionner. Faut pas oublier Mmh. qu'on est des hommes et des femmes, qu'on est animaux aussi, donc qu'il y a aussi des phéromones, qu'il y a aussi des attractions, qu'il y a aussi voilà, moi j'ai été avec quelqu'un ami, puis à un moment donné, il m'a plaqué contre le mur, quoi. J'ai fait: «Tu fais quoi là?» Tu vois? Et en fait, beh non, là c'était pas OK, on s'était mal compris, ou alors il a pas géré et moi quelque part, j'ai pas géré consciemment de me dire que, bah, en fait, j'étais en train d'exprimer quelque chose avec mon corps peut-être ou que j'attirais la personne et que, bah, je sais, mais non, mais je veux dire, que j'aurais peut-être dû plus le protéger ou me protéger, mais en tout cas être, voilà, dans une certaine maturité de se dire, ouais, bon, tu vois, c'est comme l'amitié entre un homme et une femme, bon, pour moi, il y a qu'une seule règle, c'est, on peut être amis, que si l'un des 2 méprise le physique de l'autre, voilà. Ou vraiment s'il y a une orientation sexuelle complètement différente, ça évidemment. Mais sinon, il y a toujours, voilà, pour moi, il y a d'ailleurs, il y a quelqu'un qui le disait, il disait à 99,9%, si tu demandes à un ami homme, si tu l'appelles d'ailleurs, il y en a même des youtubeurs qui font le test, où, ils sont copains-copines, un garçon et une fille et que la fille dit: «Bah, écoute, voilà, ça fait 3 ans qu'on est amis, mais là, j'ai envie de coucher avec toi, t'es OK?» «Ah, j'arrive tout de suite». Tu vois? C'est-à-dire que l'homme, en tout cas c'est ce qu'expliquait un Américain, je sais plus comment c'est son nom, mais il disait: «Oui, dans tous les cas, l'homme, il tentera toujours sa chance ou en tout cas, il saisira l'opportunité si la femme lui propose, même s'ils sont amis depuis 10 ans». Voilà, donc il y a quand même ce côté animal, ce côté bestial, ce côté naturel, ce côté machin, auquel, bah, il faudra, peut-être, se rendre compte de ce que toi tu émets comme énergie et qui pourrait pas blesser l'autre parce que c'est pas de ta faute, mais en tout cas, voir l'impact de ton énergie sur les autres. Parce que Tout ça à aussi, fait. il faut savoir le gérer. Parce que c'est comme si, par exemple, bon, tu fais une chaîne YouTube et que tu es toujours à moitié à poil et que tu parles de trucs sérieux. Bah, faut pas t'étonner après si tu reçois 10 000 mails de mecs qui veulent voilà, t'inviter à autre chose que ta réunion. Tu vois. Bon, voilà, c'est ce qui me vient ici. Parce que, parce que ça peut faire, ça peut être des mauvaises bases de départ, tout simplement. On parle des non-dits aussi, donc d'exprimer directement peut-être les choses, pas comme dans le passé. Dans le passé, on avait tendance à se dire, bon, c'est un ami, c'est une ennemie, voilà. C'est plutôt soit tester les gens, c'est-à-dire que quand tu es en galère, tu l'appelles, est-ce que tu peux passer et que la personne elle te dit, ah bah je suis désolée, là je suis sous les tropiques, et puis de toute façon, j'aurais pas eu le temps ou j'en sais rien. En fait, être fixé tout de suite et pas attendre de se dire ceci ou cela. Non, ou alors, c'est de regarder dans le blanc des yeux la personne et de dire, écoute, si j'ai un problème, je voulais juste savoir si je peux compter sur toi, oui ou non. Voilà. Et là, tu verras la personne comment. Mais j'ai l'impression que comme on va plus vite dans tout, Internet, les messages, regarde les gens, ils voient un TikTok, il faut que ça dure 2 secondes parce qu'après, ils passent à un autre, ils passent à un autre, faut tout le temps. Tu vois? Et bien, finalement, c'est plutôt dans les relations humaines qu'il faut savoir déjà, euh, est-ce que tu es solidaire ou pas? Parce que du coup, la personne à qui on pose la question, elle va tout de suite se dire, ah ouais, bah, j'ai envie de dire non, je suis pas solidaire parce que ça me fait chier de l'aider, mais en même temps, elle a raison, il faut que je bouge mes fesses pour être quand même la meilleure personne, tu vois ce que je veux dire? Bon, bref, en tout cas, il y aura voilà, des examens, des tests, beaucoup de lectures, beaucoup d'introspection. D'ailleurs, c'est une année 7, c'est l'intériorisation et la création, année 7. Donc, 2023, je parle. Là, on est passé de l'autre et de l'affectif, tout ce qui est affectif envers nous-mêmes. Et ensuite, on passe vers effectivement l'intériorisation et créer ce qu'on a créé déjà à l'intérieur. Voilà. Alors, j'ai mis la petite alarme parce que du coup, ça va couper comme tout à l'heure, sans prévenir. Donc, on va faire le mot de la fin et qui sera pas trop long parce que sinon, on va être coupé encore en plein milieu. Donc, je te laisse le mot de la fin, mon petit Damien. Eh ben, écoutez, en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir d'avoir ce petit échange avec Aurélie et de pouvoir partager avec vous. Restez bienveillant avec vous-même, estimez-vous. Plus vous allez apprendre à vous connaître, plus vous allez attirer des personnes qui correspondent à ce que vous êtes. Et ça, c'est le mot de la fin pour moi. Donc, un Alors, grand merci en tout cas. moi, je voulais un énorme merci à Damien parce que je ne sais pas ce que vous avez ressenti, mais dites-le nous en commentaire ce que vous avez ressenti comme énergie. Moi, j'ai les mains qui chauffent, je me sens tellement en gratitude envers Damien parce qu'il a une énergie tellement douce, tellement accueillante, tellement ouverte. Je suis désolée, j'ai souvent un peu coupé la parole, parlé vite, etc. parce que là, c'est le premier Zoom et que voilà, faut que je cadre, faut que je gère le truc, voilà. Mais encore un immense merci, c'est rigolo. On dirait un gars, une fille. Moi, je suis en rose, toi, t'es en bleu. Le C'est marin, ça. tiens, on cherche le marin qui cherche sa marinière ou je sais pas quoi là
Doshi, la musique, j'adore là, tu vois. Donc voilà, donc un immense merci Damien parce que tu as une énergie exceptionnelle, tu es une personne vraiment que j'adore, tu le sais. Merci. Et vraiment un ami sur qui on peut compter et j'espère que tu viens bientôt donc à la maison quand tu veux, quand je t'ai dit, hein, et que du coup on Ah fera bah une oui, vidéo hein, écoute, carrément avec toi, si on a des choses à te raconter, hein. ouais, tu m'étonnes. Mais voilà, que tu sois à côté de moi avec une petite plante derrière, qu'on fasse une vidéo là, enfin avec grand plaisir, ou Avec même plaisir. autre chose. Mais en tout cas, voilà. Donc un immense merci pour le partage. N'hésitez pas donc à liker, à commenter, à nous dire un petit peu si vous voulez d'autres. Que je vous montre d'autres petites pépites comme Damien, que je vous les présente. N'hésitez pas à aller sur son Instagram, Wonder Damien. Il fait des guidances super originales, c'est pas des cartes, vous allez voir, allez-y, soyez curieux, abonnez-vous. Il faut le follower, hein, c'est ça, parce qu'il a des projets et qu'il lui faut des followers derrière. Donc, s'il vous plaît, allez-y, abonnez-vous, etc. Des projets artistiques et créatifs hein, qui sont, on en parlera peut-être après, mais en tout cas, voilà. Et est-ce que tu veux donner un... Non, on peut te contacter de toute façon par Instagram, c'est ça? Oui, oui, Instagram, c'est très bien. Bon, Voilà, voilà. Et Instagram, puis, il faut... voilà, et je tenais à dire aussi que tu avais fait quand même beaucoup de formations sur la science quantique, sur plein de trucs qui sont vraiment très intéressants. Tu m'as appris énormément de choses et tu es vraiment une personne, bref, I love you. Ah, ok. Non, mais merci à toi aussi, merci pour cet échange. Et vous nous voyez sourire, mais sachez qu'on est comme vous, nous aussi, on a nos petits tracas, T'inquiète pas, mais ça on va. s'aide. Voilà. Donc, Ouais, commencez à travailler sur vous, ouais. plus vous allez trouver des personnes qui vous correspondent et vous allez vous sentir accompagné. Et c'est ce qui est le plus important. Voilà. Il n'y a pas de culpabilité à avoir, c'est Il un faut cadeau échanger, qu'on vous fait. c'est ça. Il faut Voilà. s'exprimer, il faut parler, il faut dire tout ce qu'on a sur le cœur et c'est ça qui aide et avec des gens qui écoutent et qui sont dans la compréhension, qui vous jugent pas et voilà. Donc n'hésitez pas à rentrer sur cette communauté et n'oubliez pas que j'ai une deuxième chaîne qui s'appelle Ose choisir ta vie. Il y a le lien dans la barre de description. Abonnez-vous parce que comme ça après on va faire d'autres choses là-bas où ce sera du concret, vraiment à échanger.